La protection des clients et la qualité des services est quelque chose qui est très important pour Microcred. À un moment donné, il y a 1 an et demi de cela, on a décidé de créer une unité spécifique et spécifiquement dédiée à veiller à ce qu'on s'améliore chaque jour. Donc, comme on a fait au tout début, on a décidé de commencer par faire un diagnostic de la situation, un diagnostic plus concrètement du parcours client, c'est-à-dire chaque client, quelles sont les étapes ou bien les points de contact avec notre institution. Il vient, il ouvre la porte de l'agence, peut-être il a peur, il ne sait pas où aller, il s'assoit, il va se renseigner, ainsi de suite. À chaque étape, quelles sont nos forces, nos faiblesses, quels sont les besoins du client. Et pour faire cela, on a entamé des enquêtes sur le terrain, on a fait un programme client mystère pour arriver à nous faire une idée. Qu'est-ce qu'on a découvert à ce moment-là? On a vu que nos clients apprécient la convivialité de notre personnel. On voit aussi qu'ils apprécient l'arrangement de nos agences, comment ils sont aménagés, ils sont confortables. Mais non, on a aussi décelé des faiblesses, des points où vraiment on est très perfectible, comme par exemple la qualité des renseignements, surtout pour les nouveaux produits. Et c'est compréhensible. Parce que notre staff, il y a des produits, on va dire, historiques, qu'ils maîtrisent depuis toujours. Mais Microcred est une institution très investie dans l'innovation, ce qui fait que chaque jour, on a des nouveaux produits, des nouveaux projets. Et pour notre staff qui sont en agence, chaque jour, on vient avec des nouveautés, c'est pas évident. Donc, à partir de ces diagnostics, on a créé un référentiel de qualité. C'est quoi un référentiel? C'est un ensemble de standards où notre personnel peut se référer. Et après, la question se pose, comment on peut être sûr et certain que tout le monde respecte les référentiels? Ou même, comment on peut savoir qu'on s'améliore petit à petit? Et donc là, on a décidé de mettre en place tout un ensemble d'outils qui nous permet de tirer des conclusions, de nous améliorer un jour après l'autre. Donc notamment, on a mis en place par exemple un programme de clients mystères. On mène des enquêtes de satisfaction aussi et des enquêtes qu'on appelle à chaud. Tous les mois, on appelle un échantillon de clients pour leur demander voilà, comment ça s'est passé, une transaction peut-être qu'ils ont fait dans les 48 heures passées. Les évaluations du personnel prennent en compte les résultats de la qualité des services. Et là-dessus même, on est en train de nous améliorer. L'année dernière, par exemple, on a des prix annuels à la meilleure agence, au meilleur chef d'agence. Et parmi les critères, ça comprenait la notation du programme client mystère et aussi les résultats des enquêtes de satisfaction. Cette année 2017, on a voulu aller un peu plus loin. Et pour cela, c'est ce qu'on a fait, c'est on a introduit dans ce que nous on appelle les PDR, que c'est disons les fichiers d'évaluation annuels, qui contient des critères qui seront notés pour avoir une notation finale que votre supérieur hiérarchique va partager avec vous. On introduit un critère sur la qualité des services pour tous les membres de la direction de l'agence, toutes les personnes qui sont responsables pour veiller à ce que la qualité soit au top. Cette année 2017, on s'est fixé comme objectif de vraiment nous améliorer sur l'ensemble des principes de protection des clients. Et comme on a fait, on a téléchargé le Caneva 2.0 de la campagne Smart. Et cette Caneva a presque 200 critères. Et on est en train de revoir un par un quels sont les principes que, disons, on remplit déjà et sur quel autre principe on pourrait nous améliorer encore. C'est un processus assez laborieux parce qu'il y a beaucoup de critères. Et même si on a une institution que, je pense, on a eu toujours cette vocation de qualité de service envers nos clients, on découvre qu'il y a toujours des améliorations possibles. En réalité, en 2014, on avait reçu une visite de la Smart Campaign. On avait passé un rating social et il nous avait souligné tout un certain nombre de critères sur lesquels il fallait encore travailler. Je me rappelle, par exemple, les principes qu'ils avaient évoqués, c'était la résolution des plaintes. À l'époque, on n'avait pas encore notre centre de relations clients. Et depuis lors, on avait beaucoup travaillé pour s'améliorer. On avait créé notre call center, si vous voulez. Et en début de cette année, fin 2016, début 2017, on a réalisé à nouveau cette auto-évaluation.
on s'est rendu compte que sur les différents principes, il y a des sous-critères, soi-disant. Pour un ensemble de 170 critères, on devait encore travailler sur une trentaine, une quarantaine. Principalement dans les domaines de la transparence, aussi sur la confidentialité des données, et bon, après, disons un peu éparpillé. Ces processus d'auto-évaluation, je dirais que nous a aidé même à réviser notre pratique. On pense qu'on sait faire, on pense qu'on fait tout bien, mais il y a beaucoup de critères que soit par inadvertance, soit parce que souvent on ne met pas le focus dans tout petits détails de notre pratique, on voit qu'il y a des aspects qu'on peut s'améliorer. Et bon, certes, ça nécessite des ressources, ça ne vient pas tout seul, de façon naturelle. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va laisser de côté. Donc, des personnes spécifiques, allouer un budget spécifique. Il y a des institutions qui peut-être peuvent penser que c'est trop lourd, que c'est trop coûteux. Mais moi, ce que je dis toujours à mes collaborateurs, ou si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas 100% convaincu, c'est que ça vaut la peine. Surtout si on considère à moyen terme, non seulement nos bailleurs de fonds sont intéressés et il faut le dire, ça nous ouvre des portes à des éventuelles subventions ou autres, mais au niveau commercial, je pense que ça paye aussi. Et de quelle façon? Notre stratégie est axée notamment sur la qualité du service et le bouche à oreille, c'est quelque chose qui marche très bien. Pour poursuivre les progrès de la performance sociale de Microcred, nous avons des indicateurs de performance que nous suivons mensuellement et que nous reportons aux actionnaires, au comité d'audit. Et même, nous avons installé un service de qualité de service qui, en plus de ces indicateurs-là, va plus loin, insiste sur la formation des équipes, sur le suivi de la gestion qualitative de nos services. C'est le département de développement qui est chargé de la qualité au service aux clients et qui est aussi responsable de l'auto-évaluation et de l'amélioration des principes de protection aux clients. C'était en 2016 qu'on a créé l'unité qualité de service aux clients. Et je peux dire que c'est à partir de ces moments-là qu'on est en train de vivre, on dirait, une impulsion de l'importance que tout le monde accorde à la qualité des services. Dans le processus de contrôle interne également, nous avons le service d'audit qui mène annuellement 2 missions concernant la qualité de service, notamment une mission sur les principes de protection client et une mission sur l'expérience clientèle. Donc concrètement, pour la mission sur les principes de protection client, il y a un questionnaire qui est administré à 10%, je pourrais dire, du portefeuille client de Microcred. Et à la fin, on récolte les résultats, on fait une analyse et on produit un rapport avec des recommandations. Et durant également la mission sur l'expérience clientèle, ça, je pourrais dire que c'est une mission spécialement dédiée au centre de relations clients qui est mis en contribution pour voir comment est-ce qu'il traite les réclamations des clients, c'est quoi le processus et c'est quoi la durée, je peux dire, de traitement entre le jour où le client émet sa réclamation et le jour où on résout la requête exactement. Pour s'améliorer dans l'application des principes de protection des clients, qu'est-ce qu'on nécessite? Une institution de microfinance, tout d'abord, c'est l'adhésion de la direction générale. C'est impératif pour vraiment que la qualité et la protection des clients deviennent transversales. Et aussi, il faut les reconnaître, il faut se doter des moyens, il faut se doter des ressources.